Oran de Mazis, né à Oran en 1904, décédé à Paris en 1991. Oran de Mazis doit sa formation théâtrale à Charles Dullin. Sa rencontre avec Marcel Pagnol est déterminante et aujourd'hui, comme hier, la comédienne incarne bien auprès de plusieurs générations la sensible Fanny dans la fameuse trilogie Marius, Fanny, César. Ce succès immédiat, tant sur scène qu'à l'écran, est suivi d'Angèle en 1934, sa création la plus applaudie, de Regain, chronique émouvante sur le retour à la Terre, et du Spoons en 1938, comédie grinçante sur les milieux du cinéma, sans oublier sa composition pathétique d'Éponine dans la version 1933 des Misérables, réalisée par Raymond Bernard. Alors que la plupart des vedettes de l'époque revêtent une apparence sophistiquée, Oran de Mazis s'impose dans des rôles sans phare, à la sensibilité peu commune. Plus récemment, elle est apparue dans les films de créateurs originaux, Louise Bouinel et Le Fantôme et la Liberté, René Alliot et Rue de journée pour la Reine, André Téchiné et Souvenirs d'Enfrance, 1975. Propos recueillis en avril 1985 et enregistrés par nos soins en août 2024. Texte intégral. Vos premiers succès, vous les avez connus avec Charles Dullin. Comment avez-vous rencontré Marcel Pagnol ? Alors que j'avais déjà joué chez Dulin-Lavare certaines pièces de Pirandello et de Bernstein, Marcel Pagnol m'a demandé de créer jazz, aux côtés d'Harry Bor et de Pierre Blanchard. Il faut dire que j'avais presque épuisé le répertoire que pouvait m'offrir un homme comme Dullin. Bien sûr, j'aimais l'ambiance de ses premières réussites de l'atelier, mais je devais aussi penser à gagner un peu mieux ma vie. Dullin n'a pas manqué de manifester son mécontentement à la nouvelle de mon départ consécutif à cette offre et à celle d'Édouard Bourdet pour La Prisonnière, représentée à Lyon avec de nouveau Pierre Blanchard. « J'espère que tu ne vas pas devenir une boulevardière », m'avait-il dit sur un ton de reproche. Au sujet d'Harry Bor, pour quelle raison avait-il remplacé Rému dans sa création de César ? Rouille stupide est intervenue entre Rému et Volterra. Pagnol me l'a rapporté, je n'y étais pas. Avec sa grosse voix, Rému parlait trop vite et ne manquait pas une occasion de faire des gaffes, et plus grave, des réflexions qu'en fait il ne pensait pas. Un jour, à la terrasse d'un café des Champs-Élysées, il avait eu une parole malheureuse au sujet du fils de Volterra, récemment victime d'un accident de moto. À la suite de cette maladresse, survenue plusieurs mois après la création théâtrale de Marius, Volterra décida de se passer purement et simplement de Rému pour celle imminente de Fanny. Et au moment de la première répétition, Rému eut la désagréable surprise de voir sur la porte de sa loge une note de service. Monsieur Rému est prié de se rendre son manuscrit. Monsieur Baribor reprendra le rôle. Imaginez sa colère. En revanche, il a été de la distribution de Fanny au cinéma. Roger Richebey, semble-t-il, le voulait absolument pour la version filmée. Pagnol a insisté davantage que Richebey pour maintenir le générique original du premier film. Pierre Freinet, quant à lui, était sous contrat avec Sacha Guitry au moment de la représentation théâtrale. De plus, il n'avait qu'une seule scène dans le second volet. Comme Rému, il a repris, malgré tout, son rôle à l'écran. Qu'avez-vous ressenti à jouer la trilogie devant les caméras après l'avoir déjà tant fait sur scène ? Les impressions sont très différentes. Au théâtre, vous jouez au cours d'un même spectacle votre personnage d'un bout à l'autre, alors que le cinéma vous oblige à un rythme plus lent, c'est-à-dire fragmenté, scène par scène. Or, nous avions déjà tellement épuisé les pièces que les reproduire sur un plateau ne nous changeait pas beaucoup. Quelles avaient été les péripéties du tournage de Marius ? À l'origine, les dirigeants des studios Paramount ne nous voulaient pas. Nous n'étions à leurs yeux que des comédiens de théâtre, sans nom véritable. Seul Rému avait déjà été la vedette d'un film, la pièce filmée de Sacha Guitry, Le Blanc et le Noir. Les producteurs avaient en effet prévu leur propre distribution, avec des stars de cinéma sous contrat chez eux. Victor Franssen devait être César, Henri Garat ou Albert Préjean, Marius et Marcel Chantal Fanny. Si je prétends qu'aucun n'était fait pour son rôle, je crois ne pas ôter de laurier à leur gloire. À vrai dire, cette répétition n'aurait pas eu pour but de contrarier le sens de l'intrigue. Pagnol réussit malgré tout à nous imposer. La production avait cédé, non sans mal. Pourtant, les premiers jours, l'opérateur reçut l'ordre de filmer ses différents plans sans pellicule.
On nous testait. Dès le commencement du tournage, nous avions convenu que si Robert Kahn, le directeur de Joinville, était présent, nous y serions un petit drapeau accroché à la porte, et l'inverse s'il était absent. Ce subterfuge nous évita bien des désagréments. Le grand réalisateur hongrois Alexandre Korba nous dirigeait. Tous les matins, il nous demandait de quelle manière nous comptions jouer nos scènes. « Ne dépassez pas ici, ni là, nous expliquait-il. Voilà les seules contraintes que la caméra exigeait. Le film était tourné en 3 versions, une française, une allemande et une suédoise. L'équipe allemande nous regardait et reprenait les mêmes prises de vue tout de suite après. Les Suédois, eux, avaient leur propre studio. La scène où vous vous évanouissez près de Rému, alors que le bateau au loin emporte Marius, a fait pleurer les foules. Cette scène était le final de Marius, et je dois convenir qu'elle n'a pas été facile à composer. Jugez plutôt, le premier jour de répétition, je me laissais tomber aux pieds de César, sensation jugée formidable par l'ensemble de l'équipe. Le lendemain, Rému, qui avait plus d'un tour dans son sac, a voulu m'empêcher de recommencer. Sans l'ombre d'un doute, il me retenait, exprès, pensant certainement que j'allais lui voler l'émotion qu'un tel effet pouvait produire. Je devais réagir et trouver une autre chose. J'eus l'idée alors de m'évanouir près de lui. Son manège était si drôle à voir qu'une grande actrice de la comédie française, présente par hasard sur le plateau, n'a pu s'empêcher de s'esclaffer. Mais enfin, Rému, laissez tomber cette petite. Rému essayait-il de vous soutirer vos répliques ? Je ne peux pas dire qu'il n'aurait pas voulu, néanmoins, j'étais de force à me défendre. En fait, Rému et moi, nous nous entendions bien, notre jeu s'emboîtait parfaitement. Vous avez dû le remarquer à l'écran, phénomène que j'appellerais avoir le lien. J'ai eu davantage de mal avec Freinet. D'un abord plus intellectuel, je pourrais qualifier son jeu de trop merveilleusement composé. À la vérité, Freinet était un diseur, tandis que Rémus se révélait plus instinctif. Cependant, notre entente fut parfaite. Rému et Freinet s'accordaient-ils ? Amicalement, Rému l'appelait Monsieur Fresnay. Un grand respect mutuel les unissait. Vous est-il arrivé de vous quereller pour une place au générique ? J'ai lu que Rému n'était pas très content de l'affiche de Fanny qui présente uniquement votre portrait. Je n'ai rien su à ce propos. En revanche, il est survenu de petites discussions entre Fernandel et moi lors de la signature des contrats d'Angèle et de Regain. « Faites ce que vous voulez », ai-je répondu au producteur. « À mon avis, seule l'appréciation du public doit compter. » Fernandel n'était pas très heureux que je le précède en générique d'Angèle. 3 ans plus tard, au moment de Regain, il a obtenu gain de cause. Grâce à la trilogie, la mode des films marseillais a été florissante. Mis à part ceux d'Alibert et certaines opérettes de Vincent Scotto, je ne sais pas s'il a existé tant de films sur ce sujet. N'oublions pas que Marius est à l'origine une histoire humaine, dont l'action, certes, se déroule dans le port de Marseille. Si le récit est coloré par l'accent et la verve locale, il aurait très bien pu cependant se manifester ailleurs. La preuve en est. 3 versions ont été tirées de Marius, une suédoise, une française et une allemande, qui, elles, se situent dans le port d'Hambourg. La critique reproche parfois au cinéma de Marcel Pagnol d'être du simple théâtre filmé. Quelle est la différence sinon que sur scène vous êtes arrêté par 4 murs, alors que le cinéma favorise la possibilité du tournage en extérieur ? À part ce détail au point de vue intériorité et sensibilité des acteurs, n'éprouve-t-on pas la même émotion ? Peut-être la caméra apporte-t-elle plus de véracité, d'espace. Votre popularité a été immédiate. Quelle a été votre réaction ? J'étais simplement heureuse d'avoir remporté la partie, ajoutée à la fierté naturelle d'avoir pu donner au public un peu de joie et de chaleur. Vous êtes en premier lieu une actrice d'émotion. J'essaye de m'intégrer totalement dans la peau du personnage. Si vous éprouvez ce qu'il ressent, ses mots, ses intonations doivent ensuite venir naturellement sur vos lèvres. Dans la vie, si vous êtes ému, vous ne pouvez pas vous contrôler. Sur scène ou à l'écran, je voulais ressentir la même intensité, m'imprégner de la souffrance de la femme que j'incarnais et la communiquer au public. Comment expliquez-vous le triomphe si durable de la trilogie ? Je pourrais vous répondre que cette renommée provient de la force et de la beauté d'un texte à la grande qualité dramatique. Le récit en lui-même traduit en une saga familiale où les personnages, à travers les années, sont faciles à suivre et aussi ce qui a dû séduire des millions de spectateurs.
Quel est votre préféré parmi ces 3 volets? Je préfère Marius et Fanny à César. Sans doute l'erreur tenait-elle en ce que César, à l'inverse des 2 autres, soit d'abord un film avant d'être une pièce. Dans ce cas, Pagnol aurait-il dû ne plus penser au film et réécrire la pièce. Fanny est certainement le plus émouvant. Et vous, que pensez-vous de votre personnage? Que voulez-vous, Fanny est une amoureuse. Pagnol l'a-t-il composé en fonction de votre propre nature? Certes, il m'en parlait et peut-être s'est-il inspiré de certaines de mes attitudes. Quelquefois, je me permettais d'émettre mon opinion, sans pour cela intervenir de façon probante. Mais je crois plus simplement qu'il devait inconsciemment porter en lui cette histoire qui, dans le fond, est une simple et belle histoire d'amour, jusqu'au moment où il l'a traduite sur le papier.